basketball en Tunisie, le Sili U16 en demi-finale, Bassekou. Oui, effectivement, la Guinée a écrasé son voisin, la Côte d'Ivoire, sur le score de 46 contre 106 et file en demi-finale. Ouais. Il faut dire que ces garçons ont été vraiment impressionnants. Après avoir battu lors des matchs de groupe le Maroc, l'Égypte, le Tchad et l'Ouganda, le Sili Cadet a effectivement effectué une sorte de promenade de santé face à la Côte d'Ivoire. Dans ce derby ouest-africain, il faut reconnaître que même si les premières mi-temps ont été effectivement serrées au regard des statistiques 15, 28, 16, 31, mais les Ivoiriens dans la deuxième partie, les jeunes Ivoiriens, ont effectivement rendu les armes grâce à la performance de trois basketteurs guinéens que je vais citer ici. Il s'agit notamment de Karamadi Gassama qui a donc réalisé 22 points, de Arafan Diané, 23 rebonds, de Nour Gassim Touré, 15 passes décisives et 3 interceptions. Donc après cette brillante qualification pour les demi-finales, ce qu'il faut retenir, c'est que la Guinée se trouve aujourd'hui à une manche d'une qualification importante pour la Coupe du Monde des U16, une qualification qui est d'ailleurs réservée aux deux finalistes du tournoi. Donc c'est l'information principale. Le prochain adversaire sera identifié aujourd'hui. On espère sincèrement que tous les efforts, tous les moyens seront mis à la disposition de ces jeunes basketteurs pour pouvoir donc se qualifier pour la finale, pourquoi pas remporter ce tournoi U16 qui se joue du côté de la Tunisie, où Benebari est donc notre envoyé spécial qui suit ce tournoi pour FIM FM Guinée. Benebari qu'on va appeler d'un moment à l'autre, est-ce que dans la catégorie U16 de la CAN Basketball, est-ce que c'est une première performance de notre équipe? Ou est-ce qu'on était déjà passé par là, c'est-à-dire aller en demi-finale? Non, je pense que c'est une première performance. Je ne suis pas un spécialiste des questions sportives. Oui, c'est un record alors. C'est un record parce que... Il y a Emmanuel qui confirme. Oui, c'est une grosse performance pour la Guinée. Vous savez très bien qu'il n'y a pas match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée en termes de développement d'infrastructures liées au basketball. Oui. Voilà, c'est une nation qui s'est vraiment illustrée dans ça. Quand vous prenez par exemple l'Égypte ou encore le Maroc, l'Ouganda, ce sont quand même des géants sur le continent en termes de développement de basket. Ces jeunes, la plupart ont été encadrés ici et ailleurs. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grosse performance qui a été réalisée par ces jeunes qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir comparativement à d'autres athlètes guinéens dans d'autres disciplines où ils ne se font pas identifier, ils ne fournissent pas assez d'efforts. Voilà, assez d'efforts. Et donc on peut dire que notre Michael Jordan dans cette équipe, c'est le jeune... c'est le jeune Arafan Diané qui a réalisé 23 rebonds. C'est quand même beaucoup pour un jeune... 23 rebonds, ça veut dire... c'est différent du panier. Voilà, non, c'est différent du panier, mais c'est vraiment une grosse performance. Non, je suis pas spécialiste du basketball, mais je suis quand même cette compétition depuis qu'elle a démarré. Il faut préciser déjà ce qui est important, c'est que depuis que la Guinée a entamé sa compétition, elle n'a enchaîné que des victoires. Wow. Donc déjà, elle s'est qualifiée. Depuis la phase préparatoire. Oui. Non, depuis la phase de poule. Ok. Tous les matchs qu'elle a eu à faire, elle les a remportés. Pas de match nul, pas de défaite. Déjà, elle s'est qualifiée en quart de finale en faisant carton plein. Donc, elle a battu toutes les équipes de sa poule. Et après, parmi ces équipes, justement, il y a l'Égypte. L'Égypte qu'elle a battue, qui est la tenante du titre. La championne en titre actuellement. Ensuite, la Côte d'Ivoire qui l'attendait en quart de finale, qu'elle a également battue. C'est une équipe qui est en train aujourd'hui de montrer un niveau de performance assez encourageant. Et ça en dit long sur le fait que des disciplines qui ne reçoivent pas autant de moyens que le football sont par-dessus tout celles qui rayonnent le mieux. Et je pense que à partir de là, il va falloir regarder de près ce qui se passe au niveau du basketball. Parce que ces U16 là ont montré quelque chose que la Guinée est capable de faire. Et puis après, il faut les encourager. Il faut travailler sur tous les autres niveaux pour que la Guinée, si ça ne marche pas sur le football... investir dans cette discipline aussi. Justement. J'ai l'impression qu'il vient juste après le football. En termes de performance, elle ne vient pas après le football. Elle est en tête.
Elle est en tête, oui. Ok. Elle dépasse le football J'ai en envie de dire alors en termes de visibilité. En termes de performance, oui. En termes de visibilité. Parce qu'il y a beaucoup de disciplines sportives. Il y a la natation, il y a le handball, Non. et puis il y a d'autres. Au niveau du basketball, pour l'instant, les résultats sont super encourageants. Bien. Et il faut justement aider à développer aussi ces autres disciplines-là. Bien. Parce que si ça ne marche pas au niveau du football, au moins Que ça marche ailleurs. qu'on ait des trophées d'autres Dans disciplines. d'autres disciplines. Merci. Cabinet, justement, une petite analyse avant qu'on ne prenne Béné qui est déjà en direct. Non, c'est une discipline qui marche superbement bien. Moi, j'ai rencontré le secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball à Paris lors du salon de l'emploi. Moi, j'ai découvert un garçon superment intéressant et je lui ai demandé pourquoi le basket fonctionne superment bien aujourd'hui. Il m'a dit, mais c'est simple, les paniers et les terrains de basket sur lesquels jouaient les garçons il y a quelques années n'étaient pas adaptés. Donc, les jumps qu'ils font, c'était pas donc régulier. Ils partaient à des compétitions où ils ne connaissaient même pas ces types de terrains-là. C'est tout simplement ce qu'ils ont changé. Et il m'a révélé aussi que le nombre de basketteurs guinéens professionnels, quand vous faites la somme, c'est une manne financière, c'est vraiment un million de dollars. Oui, ça rapporte, le basketball aujourd'hui rapporte plus que toutes les compétitions en termes de transfert et de rémunération, ce qui veut dire qu'il y a à supporter aujourd'hui cette équipe-là, et je crois que le ministère des Sports doit arrêter de faire un peu dans ce qu'il fait plutôt. Il doit soutenir cette équipe-là, parce que créer le bicéphalisme au sein de cette fédé-là, ça ne marche pas, parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, l'équipe de Sampil et autres fonctionne superment bien. Et c'est eux qui nous rapportent tous ces trophées à l'international. Bien, même si le secteur a connu bien de crises, on espère qu'ils vont être résolus. Oui, Diarra Guirassy, un mot à dire là-dessus. J'apprends que l'adversaire est déjà connu. Il s'agit de l'Angola, oui, bien sûr. Bien. Donc il faut faire cette précision. Et on nous dit que l'Angola nous a battus. Au moins une fois en amont. C'est la meilleure nation de basketball en Afrique actuellement. En catégorie U16. En catégorie catégorie senior, voilà. L'Angola, il n'y a rien à dire. C'est la meilleure pour l'instant en termes de titres et tout. Mais en catégorie U16, celle qui était jusque-là en tête, c'est l'Égypte. La Guinée l'a battue. Donc pour l'instant, cet Angola U16 n'est pas censé faire peur à la Guinée. Voilà.